Et, dis, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves que au Japon? Tu parles de choses insolites? Bah oui. Ok. Générique. Bonjour! Alors aujourd'hui, tu vas voir que le Japon a son lot de choses totalement insolites. Et, insolite comment? Disons que certaines choses sont totalement what the fuck. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Dis-moi, est-ce que Meido Café, ça te dit quelque chose? C'est un truc au café, c'est ça? Pas tout à fait, il s'agit de lieux que tu trouves généralement à Tokyo, dans le quartier d'Akihabara, où justement tu vas pouvoir déguster une boisson. La grosse différence entre les cafés traditionnels, c'est que les serveuses vont être habillées en costume de domestique. Et en plus du service, il y aura de nombreuses interactions, comme des photos, des jeux et des animations. Bon, plus besoin de te présenter les jeux télévisés japonais. Ah ben ça non, hein. Elles sont hors normes. Hé, mais peut-être qu'ils l'ont pas vu. Tu devrais remettre l'extrait là, pour qu'ils revoient. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, parlons des bains au Japon. Qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Eh ben, il y a les onsen, où tu es tout nu. Il y a les bains publics, où tu es tout nu. Non, mais il n'y a pas que ça. Ah bon? Eh ben, il y a quoi d'autre? Ça. Des nouilles? Et oui, tu as possibilité de prendre un bain dans des grands bols géants remplis de bouillon de porc avec des nouilles artificielles. Mais, ça sert à rien. Bah apparemment, le bouillon de porc a des bienfaits pour notre corps. Enfin du moins, c'est ce qu'ils disent les gérants. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'île d'Okunoshima? Ben non. Elle est où? Elle se trouve dans la préfecture d'Hiroshima et elle abrite des créatures qui ont rendu l'île touristique. Des lapins? Oh, hé, tout ça? Oh. L'endroit est extrêmement apprécié des touristes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a pas été toujours aussi accueillante. Ah bon? Et pourquoi ça? Remontant dans le passé, c'est en 1929 où le gouvernement japonais décida d'installer une usine chimique afin de fabriquer des gaz toxiques. L'avantage de cette île, c'est qu'elle était loin des regards indiscrets et durant la période de 1929 à 1945, ils ont fabriqué plus de 6000 tonnes de gaz hautement toxiques. Il est aussi dit que les lapins qui peuplent cette île seraient les descendants de nombreux cobayes afin de tester les gaz mortels. Au moins, ils sont heureux maintenant. Bon, tu sais qu'il y a de nombreux Matsuri au Japon. Eh oui, tu en avais parlé, il y avait même un festival du zizi. Oui, c'est ça. On va donc s'intéresser au Nadaka Matsuri, que l'on peut traduire par Festival de la nudité. Généralement, ce festival se déroule en hiver, aux alentours du mois de février, où on va trouver des centaines de Japonais quasiment nus, juste avec quelque chose pour cacher un petit peu les parties, où ils vont devoir courir et traverser de l'eau glacée pour, au final, finir dans un temple où ils devront récupérer, au bout de longues heures, un objet que le prêtre shintoïste aura béni. Et celui qui a la chance de récupérer l'objet se verra accorder une chance et un bonheur pendant toute l'année. Ah là là, les washlets, c'est bien un produit typiquement japonais. Avec toutes ses fonctions, le siège chauffant, le jet pour te laver, la musique pour... Des proutes et des ploufs. Bon, je l'aurais pas dit forcément comme ça, mais tu as raison. C'est tellement bien qu'après mon premier voyage au Japon, je n'ai pas pu m'empêcher d'en installer un à la maison. Allez, je te montre. Allez, je te montre tout de suite. Attends, je fais caca. Ah mince, ah désolé.
Dis-moi, est-ce que tu connais la différence entre les restaurants en France et au Japon? Non, pourquoi? Ah, les vitrines, je sais pas si t'as déjà vu. C'est un truc incroyable. Mais c'est pas des vrais. Non, heureusement. Il s'agit de plats en résine, mais qui ont un rendu vraiment réaliste. Ah oui, on en mangerait. Alors là, pour ce sujet, je pense qu'il va être primordial de consacrer une autre vidéo spécialement à ça. Parce que je peux te garantir qu'il y en a des choses à dire là-dessus. Et c'est vrai. Et dis-le nous dans les commentaires si tu veux qu'on fasse une vidéo de ça. Vas-y, c'est quoi la vidéo? Sur les relations au Japon. Car oui, incroyable que ça puisse paraître, tu peux louer un ami au Japon. Mais ça peut être également une fausse petite amie, un mari. Enfin voilà, t'as vraiment le choix en fonction des situations. C'est vrai? Mais c'est dingue. Oui, mais c'est pas si bête que ça. Bon, comme tu sais très bien au Japon, ils sont plutôt très doués côté hygiène et propreté. Et c'est vrai, il n'y a pas de poubelle dans les rues et pourtant, il n'y a pas de déchets par terre. Ils sont trop forts. Tout à fait. Cela vient bien entendu de l'éducation. Et ça commence dès le plus jeune âge, à l'école. Ah, c'est vrai? Mais tu vas pas dire que les enfants qui font le ménage? Eh bien si, justement, c'est devenu une tradition que l'on appelle Soji. Ça vise à enseigner l'humilité, la modestie et le respect. Mais t'inquiète pas, je reviendrai sur ce sujet plus en détail lors d'une prochaine vidéo. Bon, je sais que c'est pas encore Noël, mais est-ce que tu connais le repas traditionnel que l'on mange pendant Noël au Japon? Pas de la dinde avec des pommes de terre, des châtaignes, du foie gras. Non, ça va être plus du poulet. Et rien de mieux que ça. Attends, tu vas me dire que KFC, c'est un repas traditionnel de Noël? Et le pire, c'est que ça marche. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et à mettre un petit commentaire dans la vidéo. Tu peux également me suivre sur Instagram pour des exclus, mais aussi sur Twitch pour des live gaming. Et si tu veux me voir parler de tout sauf du Japon, eh bien rien de plus simple, il suffit de me rejoindre sur ma chaîne secondaire Lifestyle. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Allez, ciao.